Salut, c'est Maurice Clairaut-Bernet, MCO, bienvenue sur ma chaîne consacrée au minimalisme financier, hygiène financière, minimalisme sauvage. Aujourd'hui, on se penche sur les règles du minimalisme, les principes. Pour moi, l'approche minimaliste dans la vie, c'est pas des règles très précises de choses à faire, il faut acheter ses courses comme ci, comme ça, mais c'est plutôt des règles, des principes, quelques principes seulement, mais qu'on essaye d'appliquer partout et qui font vraiment la différence, puisque là, il ne s'agit pas simplement d'appliquer quelque chose dans un domaine précis, mais effectivement avoir sa vie qui est régie comme ça par quelques principes, et avant de faire des actions, toujours en revenir aux principes. Et la règle dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la règle de la semaine. Alors la règle de la semaine, elle se formule de manière très simple: avant de dépenser, toujours attendre une semaine. Et la plupart du temps, vous verrez que l'envie passera. Voilà, ça c'est tout le truc de on est dans la rue, pour ceux qui aiment bien acheter des vêtements. Bon, moi je déteste ça, mais comme ça on passe devant un magasin de vêtements, les vêtements ont l'air très sympathiques, hop, on entre, on achète directement sans réfléchir, comme ça. Et ça, effectivement, si on avait attendu une semaine, est-ce qu'on l'aurait acheté? Pareil, sur Amazon aujourd'hui, c'est très très simple de commander des choses, on peut le faire immédiatement. Mais moi, ce que je préconise en général, alors évidemment, bon, il ne s'agit pas de dire d'attendre une semaine pour acheter du PQ si vous en avez plus. Bon, on n'est pas des sauvages, mais c'est pour tous les achats, disons, superflus. Je sais pas moi, si vous voulez un billet de concert, des vêtements, des livres, des choses comme ça. Toujours attendre une semaine au minimum. Et là vous verrez que en général ça permet de relativiser, parce que notre société finalement nous infantilise vraiment. Les commerciaux veulent vraiment que nous nous comportions comme des enfants, comme ça, un enfant qui voit le jouet de l'enfant d'à côté, son petit camarade, il le veut, comme ça il pleure s'il l'a pas, et dès qu'il l'a, en fait il s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est simplement c'est la jalousie. Donc se demander, passer une semaine, attendre une semaine avant d'acheter quelque chose, et puis aussi se demander pourquoi est-ce que je veux l'acheter. Et déjà, rien que si on se met devant soi ces deux barrières, vous verrez qu'il y a énormément d'achats que vous ne ferez plus. Et pareil sur les achats compulsifs dans les caisses du supermarché, c'est pour ça que quand on attend, ils nous mettent comme ça des petits trucs sucrés, des bonbons, des petites pastilles, des choses comme ça, pour qu'on ait envie de les acheter. Et dans les e-commerce, il y a, alors la technique fonctionne un peu différemment, mais c'est de faire des suggestions, des connexions automatiques sur le site, comme ça on n'a pas besoin de rentrer son adresse mail, son code, etc., de préenregistrer sa carte bancaire, ce qui fait que les frictions sont vraiment réduites, et on peut passer à l'achat vraiment en quelques secondes. Et aussi, par exemple, si on a Amazon Prime, on peut avoir l'objet très très vite. Donc ça incite encore plus à acheter. Donc si vous voulez, disons, réduire la tentation, simplement augmenter les frictions, n'enregistrez pas votre carte sur le site, et arrêtez de souscrire à Amazon Prime, ce genre de truc. Et effectivement, là ce sera plus compliqué de commander, donc vous aurez moins envie de le faire. C'est une des règles, effectivement, pour s'autodiscipliner, c'est aussi de brûler ses vaisseaux et de rajouter des frictions. Comme ça, si par exemple à chaque fois que vous devez pour éviter de se connecter sur certaines applications, par exemple, si à chaque fois que vous devez vous connecter, vous devez attendre ne serait-ce que 30 secondes avant de cliquer, peut-être que vous ne l'ouvrirez pas comme ça simplement par réflexe, parce que ça demande un effort supplémentaire. Donc il y a cette idée-là, rajoutez-vous des efforts supplémentaires pour voir si vous avez vraiment besoin et vraiment envie d'avoir quelque chose. Et la règle de la semaine, pour moi, est extrêmement efficace, et personnellement je sais qu'elle m'a fait faire énormément d'économies. Parce que moi je suis un gros acheteur de livres, et c'est vrai que quand j'ai commencé à utiliser ça, c'est vrai qu'une semaine après, on voit un livre qui a l'air intéressant, une semaine après, on a le temps d'y réfléchir, de ruminer, etc. On se dit, ok, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça vaut vraiment le prix que je m'apprête à y mettre? Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vais faire comme ça toute une série sur les règles du minimalisme, tout ce qui est les règles à mes yeux qui doivent guider la personne qui souhaite avoir une approche plus minimaliste dans sa vie. Et cette règle de la semaine était très très importante à mes yeux, et si vous tentez de l'appliquer, vous verrez que votre vie sera bien différente, et en mieux.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. Vous pouvez vous abonner, partager et surtout me partager votre expérience dans les commentaires, dans la section de commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos pensées, je les lirai. Passez une très bonne journée.